Les saisons de la vie. Ce qu'un homme fait de son temps, c'est ce qu'il fait de sa vie. Genèse 8, verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver. Le jour et la nuit ne cesseront point. Dieu souligne ici le caractère éternel des saisons, celle-ci étant rattachée à l'existence même du ciel et de la terre. Il existe deux catégories de saisons importantes. Les saisons de la vie composées de 3 saisons, la saison du matin, la saison du midi et la saison du soir ou de la nuit, sont des saisons qui ont un caractère éternel. En effet, si elles passent, elles sont passées pour toujours, on ne peut plus s'y revenir. C'est la raison pour laquelle il faut agir avec beaucoup de sagesse pour ne pas gaspiller. Sa jeunesse et vivre n'importe comment. Les saisons cycliques ou atmosphériques. Ce sont des saisons qui, contrairement aux premières, vont et reviennent comme par exemple l'été, l'hiver, l'automne, la saison sèche, la saison des pluies, etc. 1 Jean 2 versets de 12 à 14. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom, je vous écris. Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Lire la suite. Matthieu 7 verset 7. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. La Bible opère une division tripartite des saisons de la vie. Ainsi, la saison du matin, également appelée saison de l'enfance ou du demander. C'est un temps d'apprentissage où Dieu investit en nous des valeurs, où il faut faire des sacrifices et non courir et faire des choses inopportunes. Dans cette saison, nous ne sommes pas productifs car un enfant ne produit pas, il reçoit. La Bible dit en outre que les péchés des enfants leurs sont pardonnés. Par conséquent, cette saison est un temps où Dieu fait grâce, pardonne et donne. Car aucun homme ne peut recevoir de Dieu si ses péchés ne lui sont pas pardonnés. De plus, le reste de la vie d'un homme dépend de l'investissement que Dieu fera en lui dans cette saison. La saison du midi, aussi appelée saison de la jeunesse ou du chercher, est quant à elle un temps où les choses deviennent difficiles. En effet, ce n'est plus Dieu qui nous donne tout bonnement, mais c'est nous qui devons faire certaines choses pour recevoir de lui. Dieu veut nous donner notre indépendance, et il s'attend à ce que nous trouvions nous-mêmes les solutions à nos défis. Il nous envoie par conséquent dans un processus de maturation ou de maturité. 1 Corinthiens 3:7. J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. C'est la maturité qui donne la victoire, la vraie victoire sûre. Satan et la vraie onction viennent par la connaissance de Dieu car c'est lui qui est la source de la puissance et du pouvoir. C'est lui, Dieu, qui fait croître. Enfin, la saison du soir, encore appelée saison des pères ou du frappé, est un temps de repos. Dans cette saison, on ne demande plus. On ne cherche plus, mais on frappe parce qu'on a trouvé la porte. On a trouvé les clés, c'est la saison où l'on sait ce qu'on fait. Psaume 1 verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Gérer le temps est donc très important, car ce qu'un homme fait de son temps,
c'est ce qu'il fait de sa vie. Dès lors, l'incapacité qu'a un homme de discerner les temps, et saison peut être dommageable pour sa vie. En effet, c'est Dieu qui a établi les saisons et qui les contrôle. Elles ont donc cette force d'influencer la vie des hommes. La capacité de donner de la justesse à leurs actes. Plobelbesbein Tever, c'est 21. Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Ecclésiaste divers, c'est de 16 à 17. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, et dont les princes mangent dès le matin. Heureux toi, pays dont le roi est de race illustre, et dont les princes mangent autant convenable, pour soutenir leur force, et non pour se livrer à la boisson. Si nous cherchons des privilèges qui ne sont pas attachés à notre saison, bien qu'ils soient légitimes, cela nous détruira car chaque chose se fait en son temps, et la combinaison entre la bonne saison et l'action produit toujours des résultats positifs. Éphésiens 5, verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Si vous avez fait des choix qui ne sont pas bons, Dieu vous offre une chance de changer les choses. En quelle saison êtes-vous, mes frères et sœurs?